Hey! Je attendais de savoir ce qui se passait dans la suite des aventures de Stephen King. Et moi, on va en parler tout de suite, puisqu'en 1980, Stephen King sort cette fois-ci un recueil de nouvelles. Des nouvelles qui sont pour la plupart toutes déjà parues, hormis deux. Ça se compose de 20 nouvelles et ça s'appelle Danse macabre. Alors évidemment, en 3 minutes de vidéo, je vais pas forcément avoir le temps d'évoquer toutes les nouvelles. Loin de là, je vais même pas avoir le temps d'en évoquer une de manière complète. Mais ce premier recueil, Danse macabre, il compte nombre de nouvelles qui ont marqué, et quasiment toutes ont fini par être adaptées, que ce soit au cinéma, en série télé ou en épisode de série. Il y en a même eu une qui a été adaptée en roman, puisqu'il en a tiré une version longue. Alors j'ai pris mes notes parce que cette fois-ci, évidemment, j'ai du mal à retenir toutes les nouvelles du recueil, mais on peut citer par exemple des nouvelles comme Chambre 312, qui a eu 2 adaptations en court-métrage, peut-être même plus, dont une par Franck Darabont, Celui qui garde le verre, qui a été adapté récemment en série sur Prime Video avec Adrien Brody, et qui est aussi un préquel de Salem, Une sale grippe, très courte nouvelle, mais très sympa sur un virus qui ravage la planète et qui sera adapté juste après par King en roman, puisque ça deviendra Le Fléau, Le Croque-Mitaine, qui sort au cinéma dans peu de temps, donc il va être très prochainement adapté, Petit Soldat, qui est adapté en épisode de série télé qui rappelle un peu Small Soldiers, ce qui est cohérent avec le nom, Poids lourd, qui aura été adapté par 2 fois et même 3 fois, puisque Stephen King en a réalisé son seul et unique film, Maximum Overdrive, dont on reparlera, et qui est un monument de Z. Court Jimmy Court, une nouvelle plutôt sympa qui aura donné lieu à 3 films, dont même le premier n'est pas très connu chez nous. La Pastorale, qui aura été adapté sous le nom Le Cobaye, qui aura eu des suites, et même un procès, puisque on en reparlera, mais l'adaptation est assez limite. Et Les Enfants du Maïs, qui est une des plus grandes sagas de films d'horreur qui a eu lieu. Alors il y a eu un court-métrage, puis ensuite toute une saga de long-métrage, tous de qualité assez moyenne d'ailleurs. Danse macabre, pour se lancer dans les nouvelles par Stephen King, c'est une excellente première fois, puisqu'on trouve certaines des nouvelles les plus marquantes de l'auteur, et ça vaut franchement le coup de le lire. Alors évidemment, j'aurais aimé vous en parler plus en détail, mais ce sera totalement impossible ici. Bref, je vous laisse découvrir Danse macabre, ça vaut vraiment le coup.